Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui nous allons parler des études avec la transidentité. Donc nous allons commencer tout de suite. J'ai reçu des questions par des personnes sur TikTok, donc j'ai un compte TikTok, j'essayerai de le mettre en description. Donc première question, comment tes profs ont réagi? Alors mes profs, il y en a qui ont très bien réagi et d'autres pas du tout. Donc voilà. Donc j'ai deux profs qui sont super et ça, vraiment, nickel, parfait. On peut pas trouver mieux dans l'enseignement, je pense. Et si vous avez des profs comme ça, s'il vous plaît, dites-leur merci. Vraiment, parce que, voilà. Donc ces deux profs de français, ce sont des dames. Donc j'arrive en classe et je leur dis, voilà, il faut plus m'appeler par mon name, c'est fini, c'est comme ça, c'est un choix que j'ai fait, vous le respectez. Je vous admire, je vous bénis, tout ce que vous voulez. Si vous ne me respectez pas, tant pis pour vous. Et ils l'ont respecté, mais tout de suite. Ils ont commencé tout de suite à m'appeler Aurelio. C'était dur au début pour eux, mais ça c'est comme tout le monde, donc c'est normal. Et aujourd'hui, enfin avant le confinement, quand j'allais en cours, ben c'était Aurelio. Et quand il faisait les présentations, ben c'est ce qui est arrivé à la fin. Ils ont dit mon name en faisant l'appel parce que sur la feuille, j'expliquerai plus tard pourquoi ça n'a pas changé. Ben c'est toujours mon name. Et ils ont dit, en fait, c'est qui cette personne? J'étais là, ben c'est moi. Et alors la prof a dit, ah oui, oups, c'est Aurelio, c'est vrai, on avait oublié que c'était son ancien nom. J'étais là, wow, respect. Par contre, il y en a qui ont très mal réagi. Il y en a deux qui m'ont dans le collimateur et ils m'ont dit maintenant on va faire plus gaffe à toi. Donc t'as intérêt de tenir à carreau. Donc j'étais ok, super, merci. Euh, donc voilà, ça c'est un peu les deux façons des profs qui peuvent être. Il y en a aussi qui sont entre les deux, donc ça veut dire qu'ils vont te montrer qu'ils vont faire des efforts, mais en fait, pas du tout. Moi, derrière mon dos, il y en a qui font des efforts devant moi, mais quand ils t'appellent, genre en vitesse ou quoi, ils rament, voilà. Et en plus, dans mon école, on nous appelle pas en vitesse. Voilà, je dis à ma mère de pas venir. Euh, ensuite, deuxième question. Euh, Donc, c'était comment tu as fait pour que ton école accepte de changer ton prénom sur les listes de présence. Eh bien, ça n'a pas été fait. Voilà. Donc, j'ai été demandé, donc nous, on n'a pas de directeur sur place. Donc, j'ai été demandé à l'éducateur qui m'a dit non, on ne peut pas faire ça. Tu dois attendre d'avoir ta carte d'identité. Et je lui ai dit, ben non, en fait, quand tu regardes la loi, c'est comme ça dans tous les lycées, collèges, enfin nous c'est en Belgique. Donc quand tu regardes la loi belge, ils n'ont pas le droit de te refuser euh, de changer de ton prénom, mais ils mettent ton prénom en prénom complémentaire. Donc ton name ne part pas en fait, il reste toujours là, mais c'est juste un prénom où tu demandes à tes profs qui t'acceptent en fait, qui t'acceptent de t'appeler comme ça. Donc comme ils n'ont pas voulu, en étant gentils, en étant sympas, en envoyant des mails, etc., j'ai décidé de faire intervenir des associations. Donc ce qui est cool en Belgique, c'est qu'on a des associations qui sont là pour nous aider. Donc celle qui m'aide le plus, c'est la maison arc-en-ciel d'Ottigny-Louvain-la-Neuve. Et c'est vraiment... Enfin, il n'y a qu'une personne à Ottigny-Louvain-la-Neuve, mais c'est vraiment une personne hyper sympa. Donc, ceux qui sont en Belgique, je vous conseille d'aller dans des maisons arc-en-ciel. Ils sont hyper sympas. Euh, pour la transidentité, il y en a vraiment une maison arc-en-ciel qui est spécialisée là-dedans, etc. Qui est la maison arc-en-ciel du Luxembourg. Les deux dames qui s'occupent de ça sont hyper ouvertes et même si vous venez de hyper loin, ils vont vous accepter en fait. Donc ça c'est super chouette.
Je ferai une vidéo que sur ces maisons arc-en-ciel parce que c'est vraiment, ils méritent en fait d'avoir une vidéo que pour eux. Et la dernière question, c'est comment ton patron a réagi. Donc, un peu pour expliquer la chose. Donc, mes études, en fait, on est en alternance. On est 5 jours chez ton patron et un jour à l'école. Donc, ça fait partie de mes études. Et mes études, c'est en vente marketing. Donc, je suis dans un magasin biologique avec des clients hyper sévères, hyper stricts, etc. Donc mes patrons, comment ils ont réagi? Donc j'ai commencé à le dire en fait à mes collègues qui ont dit il n'y a pas de souci pour nous, on va essayer de t'appeler Aurelio, qu'est-ce qui est très dur pour eux, mais c'est vite rentré dans leur tête et maintenant c'est Aurelio. Je suis inscrit Aurelio partout, donc mon nickname a complètement disparu chez mon patron et donc ça c'est vraiment quelque chose parfait. Donc quand je l'ai dit vraiment à mon patron, donc pour expliquer un peu la chose, donc j'ai une responsable de magasin qui elle l'a très très bien pris. Elle m'a dit j'ai quelqu'un dans ma famille qui est comme toi, donc si tu as besoin d'un jour de congé pour avoir rendez-vous, il n'y a pas de souci, juste préviens-nous à l'avance. Et alors mes grandes patronnes, j'avais très peur de leur dire. Et par miracle, on va dire ça comme ça, ils ont très 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 bien réagi à tout ça. Donc j'avais pas qu'une chose à faire, c'est leur dire merci et de leur sauter dans les bras. Je pense que j'ai des patrons très compréhensifs et je pense que euh, j'ai de la chance. Je ne sais pas expliquer ça autrement. Ils m'ont vraiment accepté. Ensuite, parlons un peu des clients. Donc il y a des clients qui le savent, donc ils ne me mesurent pas. Par contre, les clients qui ne le savent pas et que je dois reprendre, c'est très compliqué de reprendre des gens qui ont un standing, parce que comme je suis dans un magasin bio, c'est pas des gens, ils ont un standing assez haut. Et donc, c'est très compliqué pour moi de les reprendre. Au début, je les reprenais pas, donc tous mes collègues me regardaient, mais genre, vas-y, reprends et tout ça. Mais j'avais peur que, à cause de ça, les clients ne reviennent pas. Donc, ce qu'on a mis en place avec ma patronne, justement, c'est je peux les reprendre, mais gentiment, en disant, c'est monsieur, et ça deviendra encore plus monsieur. Donc, avec ça, il devrait comprendre. Je fais ça depuis maintenant 3 mois et en 3 mois, les gens ont arrêté de me mesurer. Et même les nouveaux, bon, on va dire, j'ai bien changé, j'ai plus de cheveux, de derrière, voilà, on ne se trompe pas. Par contre, de devant et quand je parle, c'est ah, oups, excusez-moi madame, non, non, c'est pas madame, c'est monsieur. Vivement que je commence la testostérone. C'est ça, je devais commencer le 18 mars. Mais à cause du coronavirus, mon rendez-vous a été annulé et je ne sais pas quand ça a été reporté. Donc voilà, voilà. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à mettre en commentaire. Si vous avez des idées de vidéos, n'hésitez pas à me mettre en commentaire. Normalement, je devais avoir une deuxième personne à côté de moi, mais suite au confinement, ben, elle n'a pas su venir. Donc voilà, ça c'est le super du confinement. Voilà, donc il y aura des prochaines vidéos. J'en ai déjà prévu 7. Donc voilà, donc il en reste 6 après cette vidéo. Je pense que je vais pas toutes les faire aujourd'hui parce que sinon ça va faire boum. Donc je vous souhaite une bonne journée, un bon confinement et on se retrouve pour une prochaine vidéo très rapidement.